Alors, bonsoir tout le monde, bon mercredi. Ah, plein de douceur que nous allons nous donner. On en a tellement besoin. Et le thème de la soirée ce soir, euh, c'est la confiance. On va travailler un mudra des mains en méditation, le mudra de la confiance qui s'appelle Ananta Prajna, qui est vraiment dans toute la philosophie du yoga. Il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées scientifiquement de par tous les méridiens qui traversent le corps. Ah oui, il y a Sophie aussi en rediffusion. Je me mets des petites notes mentales. Tous les méridiens qui traversent le corps et qui aboutissent dans nos extrémités, donc sur les bouts des doigts, aux pieds. Et donc, la façon dont on positionne nos mains, les mudras, ont vraiment un impact sur le corps. Vous pourrez aller lire Mudra, M-U-D-R-A-S. Donc, ce soir, on fait Ananta Prajna. Donc, Ananta, A-N-A, A-N-A-N-T-A, Prajna, P-R-A-J-N-A. Ananta Prajna, qui est le mudra de la confiance en soi. De la confiance en soi, mais de la confiance tout court aussi. Puis quand je parle de confiance en soi, c'est pas juste de ah ouais, go, t'es capable. C'est beaucoup plus profond que ça. La confiance en soi dans ce sens que I am safe. I've got my own back. I've got this. Traduction, je suis en sécurité. Comment on peut traduire I've got my back or I've got your back, Denise? C'est quelque chose Nat, c'est quelque chose qui se traduit je suis là pour toi. On va dire que c'est ça, OK? Ça se dit mieux en anglais, là, I've got your back. Tu sais, je suis là derrière toi, là. Je tiens ton dos. Je suis là pour toi. Donc, je suis là pour moi. I've got this, you've got this. On l'a. On tient ça dans nos mains. On est là pour nous-mêmes. Et donc, cette confiance qui parfois est ébranlée pour multiples raisons. Pour des maladies, pour des événements qui se passent dans nos vies, de l'inquiétude. Je te fais un petit clin d'œil, Nat, par rapport à ce dont je t'ai parlé cette semaine, de l'inquiétude par rapport à nous-mêmes ou des gens que l'on aime vraiment beaucoup, pour qui on voudrait faire tellement plus et qui parfois ne veulent pas se faire aider, tout simplement. Et ça, c'est dur en tabarouette. Parce que nous, on peut voir des situations de l'extérieur qui semblent tellement évidentes. On a même des solutions qui sont encore plus évidentes, mais c'est pas dans notre terrain de jeu. C'est dans le terrain de jeu de l'autre personne. Et quand cette autre personne-là est très proche de nous, puis là, je vous parle à vous et je me parle à moi énormément, Nat, tu comprends ce que je veux dire. Quand cette autre personne-là est très, très proche de nous, ça peut, quand on est quelqu'un de très sensible, créer de l'anxiété. Comme si ce que cette personne-là vit, on le ressent. On fait comme si c'était nous qui vivions cette chose-là ou cet événement-là ou cette situation de vie dans laquelle cette personne-là est. Et on se sent excessivement impuissant. Et ça ébranle notre confiance, notre I've got your back, you've got this. Ça ébranle ça. Ça peut l'ébranler pendant un certain temps. Une journée, une couple de jours, une semaine. Faut pas que ça aille trop, trop loin. Parce que, en fait, puis là, c'est toutes des réalisations que je vous partage après réfléchir, lire beaucoup sur la psychologie, mais réfléchir aussi là-dessus. La vibration que l'on émet à l'extérieur de nous quand on s'inquiète.
Je vais prendre cet exemple. Envers quelqu'un. Dans le champ quantique, le champ énergétique, cette inquiétude-là, donc non-confiance, la personne, elle le reçoit. Et ça va venir confirmer que cette personne-là, elle est soit not worthy, donc cette personne-là, elle trouve qu'elle ne vaut pas la peine d'être là. Le fait qu'on s'inquiète, cette personne-là doesn't thrive, elle n'avance pas dans sa vie, elle patine sur place, par exemple. Ce sont des exemples. Eh bien, si c'est l'émotion, pas l'émotion, mais la vibration que l'on envoie, c'est je m'inquiète. Je m'inquiète, ça veut dire, dans le fond, je le sais que tu n'es pas capable de faire cette chose ou d'être qui tu es réellement ou de plonger dans ta vie ou whatever. Ce qu'on envoie comme vibration, c'est t'es pas capable puisque je m'inquiète. Alors que si, puis là, ça va parler à toutes les mamans et à tous les gens qui n'ont pas nécessairement d'enfants, mais qui ont des gens qui aiment beaucoup autour d'eux, ça s'applique dans tous les cas. Si plutôt on reconnaît que nous sommes une personne à part entière, que l'autre personne est à part entière, que ce soit un enfant, un conjoint, un parent, et que on a des chemins parallèles, pas comme ça, parallèles, et qu'on peut être à côté de la personne pour l'accompagner, mais qu'on ne peut pas faire pour elle les choses que cette personne-là a à faire. Donc, il faut, même si notre confiance est ébranlée, se mettre dans cet état de confiance absolue que cette personne-là, she's gonna be all right, he's gonna be all right. Et ça, c'est un exemple, mais ça peut être sur plein d'autres choses où on se met à s'inquiéter. En plus, quand on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait? On se projette. Est-ce qu'on est dans le moment présent? Non. On se projette. Oh, mais qu'est-ce qui va arriver? Oh, mais si ça. Oh, mais si. On se projette sans cesse. Et en se projetant, on n'est pas dans notre moment présent. Donc, notre moment présent, on le gâche. Parce qu'on est en train de s'inquiéter puis se faire du sang de mouron, comme disait ma belle-mère. Mon ex-belle-mère, ma belle-mère. Yeah, du sang de mouron. C'est, je pense, une expression de la Beauce, si je ne m'abuse. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui doit être inébranlable. Même si parfois elle se fait ébranler, on revient, on ramène le mât, puis on continue. Ça ne veut pas dire de ne pas se laisser toucher parce que les autres vivent, puis de devenir insensible, puis tout ça. No way. Non, on est des êtres de compassion, on va être là pour les autres, mais on va être là à côté d'eux fort. Touché, ému peut-être parfois pour certaines situations, peut-être bouleversé pour d'autres situations parce qu'il y a des gens qui vivent des drames. Mais si on n'est pas fort à côté d'eux, comment peuvent-ils se reposer sur nous? Comment peuvent-ils compter sur nous si nous, on est moins? Je me parle autant que vous. Donc, ce soir, on va travailler en méditation avec Ananta Prajna, le mudra de la confiance. Il y a plusieurs façons. Encore une fois, c'est comme les chakras. Il y a beaucoup de façons de faire certains mudras. Il y a un autre mudra de la confiance qui est plus simple à faire, qui est comme ceci. Pouce vers le sternum, index vers l'avant. Très simple. Moi, je vous montre le traditionnel que j'ai appris. Donc, on le fait ensemble. Je tourne mes paumes vers le plafond et je croise mes doigts. Mon pouce droit, là, croisez tous vos doigts. Puis là, repliez vos genoux, pas vos genoux. Ça va bien, Isa, ça va très bien. Repliez vos doigts un petit peu. Et là, vous allez amener le majeur droit avec le pouce droit et le majeur gauche
avec le pouce gauche. Et on va venir joindre les index. Donc, ça donne un petit rond ici qui s'accote dans le creux du pouce et un autre petit rond ici qui s'accote dans l'autre creux du pouce. Et là, j'avais un doigt qui n'avait pas rapport. Donc, plus comme ça. OK? Puis là, si vous ne l'avez pas, vous dites, oh merde, je l'ai manqué. On le refait. No stress. On croise les doigts vers le haut, bien comme il faut toute la gamme. On plie un petit peu les doigts. Le majeur, donc le finger, majeur droit avec le pouce droit et le majeur, je le chatouille, gauche avec le pouce gauche. Tous les autres doigts en arrière. Oh, j'espère que vous voyez bien. Et je joins mes index comme ceci. Donc, ça donne ça. Un petit rond ici et l'autre petit rond est là. Et on vient mettre donc la partie des talons des mains vers le plexus solaire et les index vers l'avant, les épaules détendues. OK? Est-ce que tout le monde présent a catché la façon de le faire? Parce que j'ai vu que mes mains étaient un petit peu descendues. S'il y a quelqu'un qui n'a pas catché, là, levez la main. Juste être sûr. Ça semble correct. Un nouveau message. Je m'en vais. OK. Francine, top notch. OK, les amis. Donc, on le fait une dernière fois et on s'installe. Croisons tous nos doigts. Vous êtes peut-être déjà installés. Majeur gauche avec pouce gauche, majeur droit avec pouce droit, index ensemble, les deux petits ronds, les deux petits cercles l'un dans l'autre et on installe au plexus solaire et on ferme les yeux. Et bien sûr, souvent, quand on fait les méditations, on a les mains déposées sur les jambes, ce qui crée vraiment une détente au niveau des épaules. Mais là, malgré qu'on a les mains ici, essayez de trouver une détente quand même. Et prenez le pouls de votre respiration pour débuter. On va donc travailler sur la confiance dans son thème général. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en tout ce que la vie vient vous faire vivre. Absolument tout, malgré les apparences que certaines situations peuvent vous laisser sembler désastreuses. La confiance doit être présente, surtout dans ces situations-là. Ressentez la cage thoracique qui se soulève un peu sous vos poignets, qui gonfle et qui retourne vers le centre de votre corps lors de l'expiration. En ayant le mudra, j'ai voulu souder deux mots ensemble, en ayant le mudra de Anatta Prajna bien à côté sur votre plexus solaire. On envoie par la position des mains à travers les méridiens une connexion directe avec notre chakra de la confiance, notre force, notre volonté. Et on ressent directement une connexion entre les deux, comme si on venait de plugger, pour parler en bon québécois, notre mudra à notre plexus, exactement comme une clé qui entre dans une serrure. Les deux sont donc directement connectés l'un à l'autre. Vous respirez doucement d'une façon naturelle, mais un peu plus lentement que la respiration que vous faisiez il y a quelques secondes. Juste ça pour l'instant.
Et donc, pour les prochaines respirations, la visualisation sera la suivante. Lors de l'inspiration, votre plexus solaire vient puiser de la confiance dans le mudra de Ananta Prajna. Il vient puiser la confiance jusqu'au bout des deux index qui se joignent. Ça, c'est l'inspiration. Lors de l'expiration, vous pressez légèrement les talons des pouces sur votre plexus, comme si vous injectiez la confiance dans votre plexus solaire, dans votre chakra solaire. Je répète qu'à l'inspiration, le chakra du plexus s'étire vers le mudra pour venir puiser jusqu'au bout des deux index la confiance et qu'à l'expiration, on presse légèrement le mudra contre le plexus pour y injecter la confiance. Donc, du mudra vers le plexus. Aussi simple que ceci. Bien sûr, en étant dans ce chakra, vous pouvez laisser monter la couleur jaune si c'est celle-là qui monte. Mais si c'en est une autre, peut-être que c'est un autre de vos chakras qui aurait besoin d'attention. En général, quand c'est une autre couleur, c'est ce que ça veut dire. Donc, laissez venir naturellement la couleur. On va prendre donc maintenant 3 belles respirations. Laissez vraiment les coudes tomber le long des côtes à droite et à gauche. 3 souffles avant de débuter cette respiration. Inspirez par le nez. Laissez aller par la bouche. Inspirez. Laissez aller. Et inspirez. Et laissez aller. Très bien. On inspire maintenant du plexus jusqu'aux deux index. Et à l'expiration, pressez contre le plexus et injectez la confiance dans le chakra du plexus solaire. On continue. Inspirez. Inspirez. Poursuivez à votre rythme. Plus vous injectez de la confiance dans votre plexus solaire, plus vous ressentez votre corps en entier devenir de plus en plus confiant à tous les niveaux de votre être. Dans la confiance concernant vos propres moyens, vos moyens au niveau professionnel, vos moyens au niveau relationnel, vos moyens au niveau énergétique. Une confiance en vous inébranlable et que même si quelque chose de très fort vient l'ébranler un peu, elle reprend son cap.
Une confiance qui s'étend aussi à votre santé physique, où vous faites confiance à votre magnifique, magnifique corps, votre véhicule, qu'il fait sans cesse, à chaque seconde, tout son possible pour vous garder dans la santé. Une confiance infinie en votre véhicule. Cette confiance en vos moyens, vos potentiels, votre corps, votre véhicule, s'étend maintenant, pendant que vous continuez les respirations, à une confiance universelle qui s'applique à tous les êtres que vous côtoyez, que vous aimez, et qui s'applique à la société planétaire entière. Que malgré des apparences de destruction, de chaos, de tourments profonds que la planète subit en ce moment, vous ressentez dans le fond de votre cœur et de votre plexus que malgré ces apparences destructrices ou chaotiques, rejaillira la lumière de l'amour infini, de la paix, sans aucun doute, sans aucun équivoque. Votre confiance est absolue. Quatre derniers souffles. Et dernière fois. Gardez les yeux fermés, gardez le mudra tel qu'il est, mais venez le déposer sur vos cuisses et observez votre état. Respirez lentement. Laissez-vous juste être ici maintenant dans une confiance totale. Et cette confiance vous amène à esquiver un léger sourire. You've got this. You're gonna be fine. We are all going to be fine. Et à votre propre rythme, on ouvre les yeux doucement. Et on est de retour dans notre classe de yoga. Donc, j'espère que ceci vous a amené un calme profond, un calme confiant, pour pas faire de jeu de mots. Et pour ceux qui sont dans ma classe de yin,
on s'en va sur le tapis. Et pour les gens qui regarderont cette petite méditation sur YouTube, je vous remercie d'avoir été présent.